Et bah alors, Tu souffles? tu souffles? Alors, tu souffles? On n'est pas obligé de l'éteindre. Elle est si belle comme ça. Alors quand j'étais plus jeune, je suis partie en classe de mère avec ma classe de CM2 et j'étais dans la chambre de la fille que j'aimais le moins et qui m'aimait le moins parce que je me faisais harceler toute la primaire par toute la classe et notamment cette fille-là. Et le soir quand on allait se doucher, on devait revenir dans la chambre avec notre serviette autour de nous pour se mettre en pyjama dans la chambre. Donc je fais ma douche, j'arrive avec ma serviette jusque dans la chambre, sauf qu'elle a arraché ma serviette, elle m'a posée sur le lit, elle m'a écarté les jambes, a fait venir toute la classe et m'a mis des doigts devant toute la classe. Et aujourd'hui j'en ai encore des séquelles puisque j'ai des problèmes à cet endroit-là dû à ce qui s'est passé quand j'étais plus petite et c'est un traumatisme, bon, j'en rêve encore la nuit et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui c'est vachement dur d'y repenser, d'en parler. Et bah je pense que cet épisode de ma vie sera gravé même dans ma mort pour toujours. Et ça me fait mal, voilà. Ça faisait 1 an que j'avais un compte Twitter dédié à une artiste et j'avais déjà fait pas mal de rencontres grâce à ça. On se rejoignait pour faire des concerts ensemble, etc. Et puis un jour j'ai commencé à parler avec une fille. D'abord on s'est parlé sur Twitter et puis quelques semaines plus tard on s'est échangé nos numéros de téléphone et nos snaps. Et à partir de là, ça a commencé à aller très vite. Elle a commencé par me poser des questions sur mon orientation sexuelle, si j'avais déjà eu une relation avec une fille, etc. Puis elle a commencé doucement à me draguer. Jusque-là, il n'y avait rien de méchant. Le problème, c'est que moi, je lui ai dit que j'étais pas intéressée. Et alors qu'elle aurait dû s'arrêter, elle a fait qu'amplifier ses propos en les rendant de plus en plus trash et de plus en plus directs. En fait, elle était littéralement en train de me supplier pour qu'on sorte ensemble, pour que, soi-disant, elle me montre ce que c'est que le sexe entre filles. Elle me manipulait en fait et moi, vu que j'étais en détresse, j'étais incapable de la bloquer, tellement j'étais vraiment tétanisée par le fait qu'elle puisse me faire des représailles si jamais je la bloquais. Et voilà, quand je répondais pas aux SMS, elle me harcelait d'appels alors que parfois j'étais en cours. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle savait très bien que je le vivais très mal parce que il y a un soir où elle insistait et moi je l'ai suppliée d'arrêter. Parce que j'étais en larmes, je pouvais plus respirer parce que je faisais une énième crise d'angoisse. Et en fait, elle disait à chaque fois qu'elle était désolée, qu'elle allait arrêter, et qu'il fallait que je me calme. Et en fait, 5 minutes plus tard, elle recommençait. Je crois que cette nuit-là, j'ai vraiment pas dormi parce que j'avais peur qu'elle vienne dans mon lit. Alors que pourtant, elle était à des centaines de kilomètres et je savais très bien qu'elle pouvait pas venir. Mais tellement la peur avait pris possession de moi, j'étais incapable de rationaliser. Je dormais plus, je mangeais plus, je parlais plus. Je l'ai caché pendant des semaines à tous mes proches, sauf une à qui j'ai fini par le dire et qui m'a d'ailleurs aidé à la bloquer de partout, à ma place. Et voilà, malheureusement par la suite, je suis tombée dans la dépression, dans l'anorexie, et même si je sais qu'elle n'en est pas la seule cause, elle a quand même été l'un des gros éléments déclencheurs. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans, et pourtant, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'y pense, sans me haïr de ne pas avoir réagi dès le début. Et c'est peut-être pas grand chose par rapport à d'autres histoires, mais je sais qu'elle est arrivée à un moment de ma vie où j'étais bien trop faible psychologiquement pour le surmonter. Enfin bref, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est évidemment que si ça arrive à l'un ou l'une d'entre vous, vraiment je vous en supplie d'en parler à quelqu'un. Parfois on n'est pas capable de couper les ponts avec ce genre de personnes et c'est complètement normal parce que ce sont des gens qui retournent notre cerveau
et qui font justement en sorte qu'on ne puisse pas être capable de le répéter, de les bloquer. Mais vraiment, il faut en parler, c'est important. Que ce soit un ami, un parent, un prof, peu importe en fait. Il faut que ce soit quelqu'un qui peut avoir assez de recul pour le faire à notre place. Parce que c'est toujours important d'en parler, même pour se sentir mieux. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul. Je prenais tous les jours le bus. Et il y avait toujours un même garçon qui s'arrêtait aux mêmes arrêts que moi parce qu'on était dans le même bahut et on habitait dans le même quartier, qui est d'ailleurs un quartier très très calme. Mais on s'est jamais adressé la parole alors que ça faisait des mois qu'on se voyait. Et un soir quand je marchais dans la rue pour rentrer chez moi, j'ai senti quelque chose me toucher les fesses. Et j'ai pas réagi, j'ai juste tracé ma route en me disant que c'était sûrement la sangle de mon sac qui m'avait touché à cause d'un coup de vent, enfin vraiment un truc bête. Sauf que visiblement le coup de vent revenait vraiment tous les jours et ça commençait à faire beaucoup, donc j'ai commencé à avoir des doutes, mais je me persuadais toujours que ça pouvait pas être ce mec parce que tout simplement j'arrivais pas à croire que c'était possible de faire ce geste, de toucher une fille que tu connais pas dans la rue, mais sans même avoir honte ou avoir des regrets puisque ça a recommencé vraiment tous les jours. Et puis à force, cette histoire commençait vraiment à m'angoisser, je me posais énormément de questions, je n'osais pas en parler, je préférais parfois marcher 1 heure dans le noir sous la pluie pour rentrer chez moi plutôt que prendre le bus. Puis un jour, le soleil m'a beaucoup aidé en formant les ombres vraiment juste devant moi, ce qui m'a permis de voir le garçon accélérer derrière moi, s'approcher de plus en plus de moi, tendre sa main et du coup me toucher les fesses. Et j'ai toujours pas réagi. J'avais tellement peur que j'avais pas le courage de réagir en fait. Et ce jour-là, j'ai directement envoyé un message à mon grand frère en lui expliquant tout ce qui se passait parce que j'avais peur que le mec aille plus loin. Parce que s'il l'avait voulu, il aurait pu et vraiment c'est ça qui me terrifiait le plus. Donc mon frère qui habitait à distance a envoyé un message à ma mère pour qu'elle vienne me parler. Et heureusement qu'il l'a fait parce que je n'osais vraiment pas le dire à mes parents par peur que cette histoire prenne encore plus d'ampleur. Et le fait d'en parler à vive voix, ça me rendait mal aussi. Même si au final j'ai dû passer par là, mais c'était très rassurant d'avoir en premier temps parlé de ça par message. Donc ma mère a tout de suite voulu aller parler au garçon avec moi pour s'expliquer. Je voulais pas au départ parce que déjà j'avais aucune envie de lui parler, de me retrouver face à lui. Et puis j'avais peur qu'il veuille se venger par la suite. Mais au final ma mère m'a rassurée et on l'a coincé à la sortie du bus pour lui parler. Il a nié, il a jamais assumé ses gestes et la seule chose que je lui ai dit c'est que ok t'assumes pas mais t'as plus jamais intérêt à faire ça sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Et j'étais pas bien quand je lui ai dit ça, j'avais envie de pleurer de dégoût, d'énervement, je sais pas trop de quoi en fait, mais c'était un gros soulagement. Et lui était vraiment pas bien non plus en vrai. Je crois que mon regard a été assez puissant pour lui faire peur parce que depuis ce jour j'ai plus jamais eu affaire à lui. On prend toujours le même bus, même bahut, même quartier, mais j'avoue que je reste encore un peu angoissée quand je sais qu'il est derrière moi parce que je me dis toujours que s'il l'a fait, il est toujours capable de le refaire. Donc je reste extrêmement méfiante. Pas que méfiante de lui, je pense que je suis devenue beaucoup plus méfiante des personnes en général. Mais en tout cas, si vous arrive une histoire de ce genre, il faut absolument en parler.